Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle akashique de Sophia Pastor, édité aux éditions Trajectoire, qui ont sorti plein de trucs cette semaine, ce lundi en fait. Il y a eu l'oracle des synchronicités, le nouvel Etaila notamment que je vous ai présenté sur la chaîne. Et pour la petite histoire, donc ils sont sortis lundi, moi vendredi, donc deux jours avant, 2, 3 jours avant. Et j'ai été au salon du bien-être à Toulouse. Et j'ai halluciné en voyant en fait le nouvel Etaila, l'oracle des synchronicités que j'attendais, je les attendais depuis des mois et je savais qu'ils sortaient lundi et en fait ils étaient là donc je me suis jetée dessus. J'étais super contente de les avoir du coup en avant-première et je regardais un petit peu donc ce qu'il y avait et j'ai vu ce jeu, l'oracle akashique. Et tout de suite, je me suis dit ça c'est une sortie parce que je ne le connaissais pas, mais je l'avais pas repéré en fait dans les sorties. Et j'ai hésité parce que voilà, j'ai pas non plus un budget illimité au niveau des oracles et des tarots, j'en achète quand même beaucoup. Et j'essaye de faire une sélection et aussi d'ailleurs de vous présenter que ce qui est les vrais coups de cœur pour moi en fait. Et là, lui, je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et je ne l'ai pas pris en fait. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que, en fait, vous savez que je travaille beaucoup avec les illustrations. Et quand j'ai regardé comme ça, ici, là, donc ça c'est des zooms en fait sur des cartes, je me suis dit, ça va pas être un oracle intuitif. Je me suis dit que j'allais pas réussir à travailler avec les illustrations. Et puis en plus, akashique, pour moi aussi, ça évoquait quelque chose d'assez spirituel. Et en fait, je me suis fait l'image d'un oracle un petit peu désincarné, très voilà, dans le spirituel, dans peut-être la quête spirituelle, euh, peut-être avec des jolis textes, mais pas avec des cartes avec lesquelles j'allais pouvoir travailler vraiment concrètement dans ma vie et que j'allais réussir à interpréter juste en regardant les cartes. Et j'allais devoir du coup être dépendante du livret et j'aime pas ça en fait. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Pour vous donner un exemple, voilà, le nouvel étail là, vous voyez un petit peu quand même la différence. Voilà, là on voit que ce sont des illustrations, je vais pouvoir travailler avec. Là, ça me paraissait un petit peu plus abstrait en fait. Donc sur le coup, je ne l'ai pas pris. J'ai pris les autres, j'ai bossé avec eux, j'ai trouvé géniaux. Là, le nouvel étail là, je suis absolument fan. Je me suis dit, les éditions Trajectoire, elles font quand même des trucs cool. Et je me suis souvenu de cet oracle akashique. Et je me suis dit, attends, peut-être qu'il pourrait être intéressant quand même. Et donc, je suis allée chercher sur Internet et j'ai trouvé à un moment donné un zoom. J'ai pu faire un zoom sur le livre qu'il y avait dans le coffret. Et j'ai pu lire une page. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant. J'ai vu que c'était concret, précis. J'avais peur que ce ne soit pas le cas. Ça avait l'air d'être fouillé, travaillé aussi au niveau des significations. Je me suis dit, peut-être qu'il est intéressant en fait. Donc, je me le suis procuré. Et en effet, j'ai bien fait de me le prendre. C'est vraiment une super découverte pour moi. Je vais vous expliquer du coup pourquoi. Et je vais vous expliquer aussi par rapport justement aux illustrations, bah, qu'en fait, je me suis trompée et qui peut complètement être utilisé en intuitif aussi. Alors, je vous montre le résumé. Donc, on nous dit l'oracle akashique revendique une portée universelle. Ce nouvel oracle riche et puissant est le reflet des histoires de l'humanité. Il s'inspire d'événements réels, légendaires, religieux ou multiculturels. Il fait appel à notre imaginaire, à notre inconscient collectif, à la réalité matérielle, à la dimension de l'espace-temps. Il intègre les concepts d'inclusion et les grands principes de la spiritualité. Les thèmes sont très intéressants. Les thèmes abordés par les cartes sont très intéressants, je trouve. Et puissants. C'est des symboles en fait qui ont été empruntés à différentes spiritualités, à divers. Vous pouvez vous retrouver des légendes, c'est vachement fort, je trouve. Alors on nous dit au-delà de sa première vocation divinatoire, et j'ai envie d'insister dessus, c'est vraiment un jeu divinatoire, et là aussi il m'a surpris, je sais pas, encore une fois quand je vois juste les cartes, et quand j'entends Oracle Akashique, je sais pas si ça va vous faire comme moi, mais moi je vois un jeu pour travailler juste en spiritualité. Je vois pas un jeu divinatoire qui va m'aider à voir mon avenir là dans mon incarnation et à travailler par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment un jeu divinatoire. Vous allez voir, vous pouvez dater des événements. Il est précis, il a des cartes qui déménagent, qui font un peu peur, enfin qui sont clairement négatives. Il dit les choses, il est concret. Donc vraiment, c'est un jeu avant tout divinatoire, en effet. Après, on vous dit, vous pouvez aussi faire, c'est aussi un outil spirituel, vous pouvez faire un travail de développement personnel. Vous avez aussi une aide à la méditation, à l'autosuggestion. Vous pouvez travailler avec les rêves et faire de la magie aussi avec ce jeu. On va vous expliquer dans le livret ça.
Et il y a 65 cartes. C'est beaucoup aussi, c'est pas négligeable pour un oracle. Ça aussi, ça m'a décidé à l'acheter. Je me suis dit, quand même 65 cartes. L'auteur avait des choses à dire. Voilà, c'est pas anodin quand même. Donc, on regarde hop, l'intérieur. Alors, on a un coffret qui est tout doré comme ça. C'est joli, je trouve, parce qu'on a aussi les cartes qui ont des dorures. Les tranches sont dorées, donc on a cet aspect très lumineux. Hop, alors, on va commencer par regarder le livre qui est vraiment épais, hein, là aussi, on s'est pas foutu de notre gueule. Je trouve qu'il y a vraiment un gros boulot qui a été fait. Il fait 218 pages, donc même pas parler de livret d'accompagnement. Pour moi, c'est un bouquin, c'est un vrai livre. Vous avez du coup une introduction, un avant-propos, l'auteur vous explique un petit peu sa démarche. Moi, de la façon dont je l'ai compris, cette démarche, c'est vraiment un jeu qui a été créé en fait pour rassembler les qualités du tarot et des oracles. Il a cette puissance vraiment qu'on peut retrouver dans les tarots et ce côté créatif, je trouve qu'on retrouve dans les oracles, puisqu'il n'y a pas de, ce n'est pas limité par la structure qu'on peut retrouver dans le tarot. Et ensuite, on attaque direct. Donc, vous avez juste 2-3 pages d'intro. Et après, vous avez les lames. Alors, les lames, comment ça se passe? Vous avez l'illustration de la carte qui est reprise en couleur, le titre. Vous avez un poème. Ça, je trouve ça top. Pour moi, le poème va vraiment parler à l'âme et vous allez capter de suite l'énergie de la carte. Là, on nous dit quand l'esprit s'ouvre à la paix, l'âme est en sérénité, nul état n'est plus serein que l'acceptation qui vient, tant la main pourra tendre le pain. C'est le cœur d'un roi que celui de l'oubli de soi. Bon, voilà, on a compris tout de suite l'énergie, je trouve. Et encore une fois, la poésie va parler directement à l'âme. Et je trouve ça fort. J'aimerais qu'il y ait de plus en plus de jeux qui utilisent la poésie, en fait, des oracles ou des tarots en lien avec la poésie. Vous avez ensuite des mots-clés, donc pardon, paix, réconciliation, abnégation, excuse, mea culpa, dévotion, repentir. Vous avez la polarité négative, rancœur, rancune, intolérance, égocentrisme, égoïsme, orgueil. Vous avez ensuite le message. Donc là, on nous dit absolution et la lame pacifique. Et vous avez ça pour chaque carte. Je trouve ça assez fort. On a compris de suite, quoi. Ok. C'est sa personnalité, un petit peu la personnalité de la carte. Absolution, c'est la lame pacifique. J'en prends une autre au hasard. Par exemple, celle-ci. On nous dit Eiwa et la lame terrienne. Ok. Tout de suite, on a l'énergie. Celle-ci, Musashi et la lame combattante. Voilà, vous avez ça à chaque fois, en fait, c'est vraiment l'archétype qui est repris et ça permet de saisir tout de suite l'essence. Ensuite, vous avez le message. Donc ici, on nous dit, elle annonce une période de pardon et de compassion. Donc vous voyez qu'on est dans un côté divinatoire, elle annonce, mais également un esprit de conciliation et de compréhension mutuelle. Cependant, il n'est pas impossible qu'elle te conseille de faire la paix. Donc là, on entre plus dans de la guidance. Avant tout avec toi-même et de te pardonner, car si absolution apparaît dans ton tirage, c'est qu'il est temps pour toi d'oublier les rancœurs et les rancunes du passé, afin d'éclore plus grand et vertueux. Nous avons tous le droit à l'erreur, donc je ne vais pas tout vous lire, mais là, voilà, on est ici dans une démarche plus de développement personnel. Après, vous avez un petit texte sur si vous avez tiré la carte dans une position négative. Donc là, elle relève de la rancune, l'amertume, la colère, avec quelque chose à guérir à ce niveau-là. Et à chaque fois, vous avez un petit pictogramme, un petit symbole en lien avec la carte. Donc là, en fait, on reprend le symbole qu'il y a au centre. Donc là, la colombe. Si Absolution pouvait parler, elle te dirait « Je pardonne ». Ça aussi, ça permet de suite de capter. Vous avez ça pour toutes les cartes. Par exemple, celle-ci, si Akashic pouvait parler, elle te dirait « Je mémorise ». Voilà, vous avez, à chaque fois, on capte de suite. Je trouve ça puissant comme façon de parler des cartes. Et après, vous avez quelques associations. Donc, si vous l'avez tiré avec la carte Néo, si vous l'avez tiré avec le Balrog, si vous avez tiré avec Eiwa, justement, voilà. Ensuite, vous avez un petit cadre. Là, c'est un peu culture générale, en fait, qui va vous renseigner par rapport à l'énergie de la carte. Donc là, on vous dit dans la religion catholique, qu'est-ce que c'est que l'absolution, voilà. Et après, vous avez un travail spirituel que vous pouvez faire. Alors ça, on va le comprendre en allant à la fin du livre. À la fin du livre, voilà, vous avez une petite section travail spirituel où on vous explique que vous pouvez travailler avec les cartes pour faire de l'autosuggestion. En fait, en gros, vous vous mettez dans un état méditatif.
Et quand vous êtes vraiment détendu, vous allez vous connecter à une affirmation positive. Et comme vous êtes dans un état de détente, vous allez être plus proche de votre subconscient qui va pouvoir entendre la phrase. Et c'est une façon de se reprogrammer, entre guillemets, de travailler sur son énergie. Donc, par exemple, si je reprends absolution et que je vais en bas, imaginons j'ai envie de travailler sur moi en autosuggestion mais je ne sais pas quoi faire. Je tire une carte, je tire celle-ci, je vais voir là et on me dit aide au pardon et à la compassion. Donc je vais pouvoir me trouver une phrase qui va m'aider à être dans ce travail de pardon et de compassion. Par exemple, voilà, je me libère de toutes les rancunes ou plutôt je suis en paix, en harmonie avec le monde qui m'entoure. C'est mieux en positif. Voilà, du coup, vous avez une indication par rapport à ça. Vous avez aussi l'influence onirique. On vous explique, à la fin toujours du livre, on vous explique que vous pouvez influencer vos rêves avec les cartes en mettant une carte sous l'oreiller. Ça va influencer vos rêves, vous allez pouvoir travailler avec vos rêves. Donc là, par exemple, la carte de la paix, elle va délivrer les clés de l'apaisement. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, vous pouvez mettre la carte sous l'oreiller, vous allez faire des rêves qui vont vous aider à trouver la paix. Et vous avez aussi la pratique rituelique, donc on pourrait parler là de magie. Elle vous explique aussi que vous pouvez faire de la magie avec les cartes. Et donc celle-ci, elle va servir pour les rituels de paix et de réconciliation. Voilà, vous avez l'identité en fait un peu vibratoire, je trouve, de chaque carte pour faire un travail spirituel. Il y en a quelques-unes, j'ai remarqué, où le travail spirituel n'est pas possible, mais sinon la plupart, vous avez ces informations-là. Voilà, vous avez ça du coup pour chaque carte. Donc vous voyez par exemple ici Abysse, toujours on retrouve le poème, les mots-clés, la polarité négative, le message donc, hop, qui est développé. Là, vous allez avoir le message développé aussi pour la position négative. Ici on reprend un petit symbole. Si Abysse pouvait parler, elle dirait je plonge. Des associations avec des cartes. Et là le travail spirituel, donc par exemple pour l'autosuggestion, elle va permettre l'exploration de l'âme et de l'esprit, dans les rêves, compréhension profonde d'une situation, et en pratique rituelique, vecteur d'intensité et de profondeur. Donc vous voyez qu'il y a un sacré boulot, je trouve. C'est à la fois un jeu qui va vous permettre de répondre à vos questions, mais vous pouvez aussi du coup faire un travail énergétique et spirituel. Et puis à la fin, vous avez aussi des tirages qui sont proposés, méthodes de tirage. Donc vous avez le tirage en croix bien connu, mais vous avez aussi des tirages plus complexes, par exemple la frise chronologique, donc passé, présent, futur. Vous voyez que là, c'est vraiment des tirages divinatoires, hein. Le but, c'est de voir l'avenir. Dans la pyramide aussi, hein, on va aller voir le futur proche et le futur plus lointain. Vous avez les tirages de l'étoile qui va vous permettre d'étudier un secteur particulier. Et l'étoile du couple. Alors l'étoile du couple, je crois que c'est si on veut faire une lecture pour un couple. Si la question concerne un couple homosexuel, il faudra utiliser androgyne. Ouais, c'est sympa. Vous avez une carte androgyne aussi présente dans le jeu. Vous avez une carte masculine, féminine. Donc si vous faites un tirage pour une femme, vous allez pouvoir utiliser la carte féminine pour la représenter. Ça aussi, c'est très tradition, jeu divinatoire. Vous n'avez pas ça pour des jeux de guidance. C'est ces cartes qui vont représenter le consultant. Donc là, vous avez féminine, masculine et androgyne. Donc là, voilà, l'étoile du couple. Et voilà, du coup, pour le livret, donc je trouve qu'il est très très bien fait et très fourni. J'adore, je suis fan. Je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes. Elles sont plutôt en longueur, en fait, elles sont pas trop larges, elles sont plutôt longues, elles sont bien faciles à prendre en main. Moi, je trouve la dimension chouette, ni trop grande ni trop petite. Je vous montre le dos. Alors attendez, je vous fais une mise au point pour que ce soit le plus clair possible. On a un fond un peu crème en fait. Je sais pas, la lumière est peut-être pas au top. J'espère que ça ira mieux. Bon là c'est parce que je pense que c'est la clarté qui ressort pas super bien. Justement, cette fameuse lumière d'ailleurs, on retrouve des tranches dorées. Alors au niveau de la qualité, honnêtement, je trouve que c'est pas... Enfin, j'ai connu mieux. Mais j'ai connu pire aussi. Je les aime un peu plus épaisses. Et puis après moi j'en ai eu une qui est arrivée abîmée. Mais après c'est pas grave parce que moi j'aime bien utiliser quand des fois j'ai des jeux qui arrivent abîmés.
je lis la carte. Elle a toujours un truc, un message à me délivrer, c'est jamais par hasard. Et en effet, ça a été le cas dans ce jeu. Donc voilà, au niveau des cartes, alors ben justement, voilà, je vais commencer par, vous voyez, c'est celle-ci qui, moi, est un petit peu abîmée. Le typhon, tout à fait, puisque c'est une carte qui est reliée au bouleversement et au changement. Et c'est complètement ce que je traverse dans ma vie actuellement. Donc oui, au niveau des cartes, je vous disais, oh, je ne vais pas pouvoir travailler au niveau intuitif. En fait, je me trompais. On peut complètement travailler avec. Vous voyez, on a déjà une couleur qui va être différente sur chaque carte. Donc déjà, la couleur, ça va nous indiquer une vibration particulière. Et en fait, vous avez aussi un symbole. Donc ici, je vous ai dit, c'est une carte qui représente le chamboulement. Mais vous n'avez pas besoin d'aller voir le livret pour savoir que c'est ça. Franchement, quand vous voyez une tornade, vous vous doutez que c'est pas une carte qui va vous parler de quelque chose de calme et tranquille, quoi. Vous voyez ici aussi des petites vagues. Ici, on a, vous devez penser à Poséidon. Voilà, là, clairement, juste en intuition, je vois qu'il est question de tempête et plutôt sur le plan émotionnel puisqu'on est sur l'élément eau. En fait, c'est marrant, je sais pas, vu de loin comme ça, j'ai tendance à dire non, c'est pas des cartes intuitives, mais c'est parce que les symboles sont assez petits en fait. Il faut bien regarder, surtout ici, parce que là il est encore plus petit le symbole. C'est que moi j'ai l'habitude d'avoir des cartes avec des illustrations qui prennent toute la carte quoi. Du coup comme ça je sais pas, je n'avais pas capté que les symboles en fait sont présents. Il y a quand même un travail à chaque fois sur chaque carte, d'ailleurs même sur la façon dont est souligné le mot qui est différente à chaque fois. Et donc vous retrouvez aussi un symbole différent, la façon dont est entouré le symbole, parce que vous avez toujours ce cercle, mais là aussi qui est travaillé différemment, et mine de rien en intuitif, vous pouvez travailler avec. Et par exemple, celle-ci elle est magnifique je trouve, Abyss, on est aussi dans l'élément eau, et vous voyez qu'on a une énergie qui s'en dégage qui est tout à fait différente. On a quelque chose ici de beaucoup plus lumineux, je trouve, plus agréable au niveau émotionnel. Donc là, on a quelque chose qui me fait penser vraiment à l'amour. Hop. Je trouve que c'est peut-être pas génial. J'aimerais bien avoir une clarté un peu plus au niveau de la caméra. Oui, les cartes aussi sont mates. Vous les entendez peut-être du coup. Elles font un petit bruit quand je les fais glisser. Et aussi, on a... on va peut-être pas bien le voir. Vous voyez là, le cercle, il est... En fait, on le sent un petit peu sous le doigt. Voilà. Et le symbole ici aussi. Donc là, on a le travail de l'alchimie. Alors celle-ci, il me semble qu'elle représente la patience. Et en effet, on retrouve ici le sablier du temps. Hein. Donc là, on ne voit pas très bien, mais il me semble que c'est un cœur qui est dessiné ici. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, on a le travail, là on retrouve en effet le cœur, ici les flèches avec le cœur, le rouge, ok, on a compris qu'on est dans l'amour, et 4 avec la lune. Vous avez donc je vous ai pas montré, mais il y a un tirage spécial pour la datation, et vous avez en effet des cartes liées aux saisons. Ah voilà, la fameuse carte androgyne. Balrog, je me demande s'il n'y a pas un Balrog dans Le Seigneur des Anneaux. Ça me dit un truc, en tout cas, je l'ai vu dans un film fantastique. Donc vous voyez, on a une énergie très spécifique pour chaque carte. Là, voilà, on est dans le feu du phénix, on le capte tout de suite, hein, avec ça flambe clairement. Là, on a le côté casanier avec la maison ici, les racines, on retrouve vraiment cet aspect bien chez soi. Celle-là, on ressent tout de suite qu'elle a des choses sympas à nous dire. Parce que vous avez des cartes moins sympas aussi. Attendez, excusez-moi, j'ai mon chien qui peut venir à côté de moi. Je lui fais de la place. Donc là, ouais, moi, là, ça m'évoque vraiment l'ange, en fait, hein, l'ange gardien. Là, on est avec l'énergie de la terre.
Là, on sent que ça tape. Je disais il y a des cartes vraiment, c'est pas par quatre chemins, hein. On est vraiment aussi dans ce profil de jeu divinatoire où vous allez avoir des cartes qui vont pas vous prédire des trucs sympas, mais j'aime bien parce que comme elle le dit, l'auteur le dit dans le livret, la vie c'est pas tout rose. Vous avez des moments sympas, des moments moins sympas, et je trouve important aussi que ce soit présent dans un jeu. Le boomerang, hein, le karma, le truc qui retourne, qui revient, les flèches aussi qui tournent. C'est vraiment... En fait, les cartes sont vachement travaillées sur le plan symbolique. Je l'avais pas, je l'avais pas cerné sur le moment. Mat aussi qui est présente. Voilà, les cartes de saison. Donc on croise un peu toutes les cultures, les pirates. Très intéressante cette carte aussi, avec les deux clés, un cadenas. Je sais pas si vous le sentez, mais chaque carte, je trouve, est vraiment porteuse d'une énergie bien précise et bien costaud. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Ouais, magnifique celle-ci, j'adore. Puis en passant le doigt, là, en fait, je sens là, voilà, les petits reliefs, là, sur là, comme la poudre dorée. Là, on a une scission, j'ai l'impression, avec ces deux visages, quelque chose qui se... Et là, voilà, les flèches qui partent d'un côté et de l'autre. Bon, celle-ci, magnifique. Pour moi, je la connais pas, mais alors, pour moi, là, c'est une super carte. Je vois un feu d'artifice ici, le rose, la vie en rose, je vois ça, je vois même le contour. Il y a quelque chose qui... Ça m'évoque beaucoup de choses positives, beaucoup de choses sympas. Là, on est sur l'énergie du bébé. Trop mignon, les petits petons. Là, on réfléchit. La psyché. Pandore. Pandore, qui n'est pas une carte rigolote. Celle-ci, j'étais tombée dessus et c'est vraiment, ouais, voilà, vous connaissez un peu le mythe de la boîte de Pandore. C'est vraiment, c'est pas des trucs sympas qu'elle prédit, celle-ci. Ah, et la dernière, absolution. Donc là, c'est la paix. Voyons, on le capte de suite, je trouve. C'est joli en plus. Je sais pas si c'est voulu, mais ici, là, en fait, je trouve on dirait des yeux fermés. Avec comme un, je sais pas, un truc ici, là, de paix. Et ça m'évoque tout de suite, en effet, cette énergie paisible. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.